Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 23 août 2021. L'ancien gendarme déserteur Mohamed Abdallah a été placé ce lundi sous mandat de dépôt à la prison d'Al-Harraj par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed. Plusieurs charges sont retenues contre le détenu, notamment appartenance à une organisation terroriste, atteinte à la sécurité de l'État, financement d'une organisation terroriste et blanchiment d'argent. Pour rappel, Mohamed Abdallah, qui a été extradé d'Espagne hier dimanche à la demande des autorités algériennes, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par l'Algérie à son encontre pour appartenance à une organisation terroriste. Les mises en cause dans l'assassinat du jeune Jamal Ben Smaïn à l'Al-Banat Elaten Tizi Ouzou ont été présentées aujourd'hui devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. 92 suspects, dont 3 femmes, arrêtés dans plusieurs wilayas du pays, ont été déférés devant le procureur de la République selon une source judiciaire. Les mises en cause sont poursuivies pour homicide volontaire, lynchage et immolation par feu d'un cadavre, violation de l'enceinte d'un poste de police, appartenance à un groupe terroriste et acte de vandalisme portant atteinte à la sécurité de l'État, a précisé la même source. Le projet de production du film sur l'émir Abdelkader est relancé. La décision a été prise lors de la réunion du Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'asseoir les bases d'une industrie cinématographique créatrice d'emplois et de richesses à travers une production cinématographique constructive répondant aux standards internationaux. Par ailleurs, il a jugé impératif d'intégrer les diplômés des instituts artistiques et dramatiques ainsi que les titulaires de baccalauréat artistique à instituer prochainement dans le domaine artistique, toutes spécialités confondues. Le Raja de Casablanca et la JS Kabylie ont été sanctionnés financièrement par la commission de discipline de la CAF pour envahissement de terrain par certains supporters à l'issue de la finale de la Coupe de la Confédération disputée le 10 juillet à Cotonou, au Bénin, a indiqué l'instance de football africain. Ainsi, le jury disciplinaire de la CAF a décidé d'infliger une amende de 8 000 $ au Raja de Casablanca et à la JS Kabylie pour le comportement antisportif de ses supporters et envahissement du terrain. En outre, il a décidé d'imposer une amende supplémentaire de 5 000 $ aux Marocains pour l'interruption de la cérémonie de remise des médailles pour les officiels du club. Pour rappel, la finale de la Coupe de la Confédération 2021 a été remportée par le Raja sur le score de 2-1. Le derby Mouloudia d'Alger Nasr Hossein Day, prévu demain soir au stade du 5 juillet pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, a été finalement délocalisé au stade Ammar Hamadi de Bolourine, a annoncé ce lundi la Ligue de football professionnel. La délocalisation a été décidée en raison de la rénovation et l'entretien de la pelouse du stade du 5 juillet, a détaillé l'instance. Même l'horaire de ces derbys a changé puisqu'il a été avancé de 21 h à 17 h 30 selon la même source. Les talibans ont mis en garde ce lundi les États-Unis contre le maintien envisagé de forces américaines en Afghanistan au-delà de la date prévue du 31 août, prévenant qu'ils n'annonceraient la constitution d'aucun gouvernement avant leur départ. À Kaboul, la situation restait chaotique et tendue autour de l'aéroport où des milliers d'Afghans effrayés par le retour des talibans au pouvoir attendent d'être en mesure de quitter leur pays à bord des avions affrétés par les Occidentaux. Des échanges de tirs ayant eu lieu dans la matinée entre militaires américains et allemands d'un côté et assaillants non identifiés de l'autre. Le président Joe Biden a évoqué ce week-end la possibilité de prolonger au-delà du 31 août la présence américaine à l'aéroport de Kaboul où sont retranchés les derniers soldats et diplomates occidentaux qui coordonnent les évacuations. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.